Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre petit voyage dans le monde merveilleux de la perspective, cette fois avec la ligne d'horizon. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de regarder d'abord la première vidéo qui parle de l'espace 3D. Je vous la mettrai dans le coin de l'écran, par là. Alors, la ligne d'horizon, c'est quoi? On sait que plus un objet est loin de nous, plus il nous paraît petit. Si on regarde un paysage de campagne, par exemple, tout ce qui s'éloigne de nous va comme se compacter et rapetissir de plus en plus jusqu'à donner l'illusion d'une ligne. On a l'impression que le ciel et la terre se rejoignent à cet endroit, et c'est cette ligne qu'on appelle la ligne d'horizon. Quand on regarde la mer, on voit clairement aussi comme une ligne qui sépare le ciel et la mer. En fait, la ligne d'horizon, c'est notre limite visuelle, au-delà de laquelle on ne distingue plus les choses. La distance à partir de laquelle on ne distingue plus très bien les choses dépend de plusieurs paramètres. D'abord la météo, donc si le temps est clair, on verra forcément plus loin, mais aussi la hauteur à laquelle on est par rapport au niveau de la mer, donc si on est vraiment très bas, enfin très au ras du sol, on va voir à peu près à 5 km devant nous, mais si on va sur la tour Eiffel par exemple, à peu près 300 mètres de hauteur, on va pouvoir voir à 64 km devant nous par temps clair. Mais dans la plupart des cas, que ce soit en ville ou à la montagne par exemple, on ne voit plus la ligne d'horizon parce qu'on a l'impression qu'elle est cachée par les bâtiments ou par les montagnes. Alors comment savoir où est l'horizon à ce moment-là? En fait, la ligne d'horizon est toujours à hauteur de nos yeux, elle est dans le prolongement direct de nos yeux vu que c'est la limite de notre vision. Par exemple, sur ce dessin, j'ai dessiné un homme debout, et j'ai mis la ligne d'horizon à la même hauteur que ses yeux. Donc si on s'assied, la ligne d'horizon sera plus basse, si on grimpe sur une boîte, elle sera plus haute. En fait, elle nous suit partout, même dans le cockpit d'un avion. Alors petite vidéo en ce magnifique temps d'été pour vous montrer en 2 secondes que la ligne d'horizon coïncide avec le niveau des yeux. Donc, par exemple là, si je tiens la caméra bien face à moi, on voit que la ligne d'horizon est sur le même niveau que les yeux. Donc elle est à la hauteur des yeux. Et si je me baisse, la ligne d'horizon, elle me suit en fait, elle suit le niveau des yeux. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le niveau des yeux coïncide vraiment avec la ligne d'horizon. Voilà. Mais la grande question est-ce qu'elle peut nous suivre jusque dans l'espace? En fait, la ligne d'horizon suit la surface de la Terre, et la Terre est ronde, enfin jusqu'à preuve du contraire. Bref, donc du coup on pourrait penser que la ligne d'horizon devrait nous paraître courbe, mais en fait on a un champ de vision très réduit sur Terre, du coup on peut pas voir la courbure de la Terre, et donc la ligne d'horizon nous paraît droite. Mais si on s'éloigne de la surface de la Terre, on aura un champ de vision plus large, et donc on verra cette courbure. Et si on part vraiment loin dans l'espace, je crois qu'on peut plus vraiment parler de ligne d'horizon. On est tellement loin qu'on voit juste la Terre dans son entièreté en fait. Il faut vraiment être au niveau de la surface de la Terre pour avoir ce concept de ligne d'horizon. C'est fou, là j'ai vraiment l'impression de faire une vidéo scientifique alors que je suis censée parler juste de dessin à la base, comme quoi le dessin peut nous amener très loin. Bref, du coup, redescendons sur Terre. Donc si la ligne d'horizon est toujours à hauteur des yeux, on peut imaginer que la ligne du niveau des yeux se superpose à la ligne d'horizon pour former une seule ligne. À partir de cette ligne d'horizon, je peux estimer la taille de ce qui est devant moi. Si je fais 1m60 et que je me tiens debout, tout ce qui sera représenté en dessous de la ligne, et se tenant sur la même surface que moi, sera moins haut qu'1m60, et tout ce qui dépassera de cette ligne d'horizon sera plus haut qu'1m60. Autrement dit, si les gens devant moi font la même taille, la hauteur de leurs yeux coïncidera aussi avec la ligne d'horizon. Par exemple, là on voit que les personnes avec la flèche verte à côté sont plus grandes que moi, celles avec la flèche bleue sont à peu près de la même taille que moi, et j'ai mis une flèche rouge à côté d'elle parce qu'on voit que ses yeux sont légèrement en dessous de la ligne d'horizon, donc j'en déduis qu'elle est un peu plus petite que moi. Ils paraissent de plus en plus petits avec la distance, mais en fait ils se compresseront, entre guillemets, de plus en plus vers la ligne d'horizon à mesure qu'ils s'éloignent, et tout en gardant la même taille. Sur un dessin ou une photo, le spectateur identifie son horizon à celui de l'image. On peut donc déplacer le spectateur en déplaçant la ligne d'horizon. On peut le mettre au ras du sol comme une souris, le mettre sur une branche d'arbre comme un singe, ou bien le faire voler dans le ciel comme un oiseau. Bref, on peut le faire voyager avec nous à travers nos dessins, et ça c'est juste génial. Voilà, donc je te donne une petite astuce en plus. La direction du regard ne change pas la ligne d'horizon, c'est-à-dire que si je regarde vers le haut ou vers le bas au lieu de regarder tout droit, la ligne d'horizon restera au niveau des yeux. Bon, elle variera forcément un peu parce qu'on a les yeux un peu plus haut ou un peu plus bas quand on bouge la tête, mais disons que la ligne d'horizon suit le niveau des yeux, mais pas la direction du regard. Si je prends une autre vue, là on voit que la personne regarde face à elle, la ligne d'horizon se trouve donc au centre de sa vision. Si elle lève la tête, la ligne d'horizon restera au niveau de ses yeux, elle ne va pas monter en suivant la direction du regard. Donc ce qui change en fait, c'est le fait qu'on verra plus d'éléments au-dessus de la ligne d'horizon si on regarde vers le haut, ce qui fera une vue en contre-plongée, et plus d'éléments en dessous de la ligne d'horizon si on regarde vers le bas, ce qui fera plutôt une vue en plongée du coup. Donc la ligne d'horizon peut nous paraître plus haute ou plus basse, mais c'est juste parce que notre champ de vision se situe plus haut ou plus bas. Si on reprend la photo de tout à l'heure, je regarde face à moi, donc la ligne d'horizon est plutôt centrée, mais si je baisse le regard, la ligne d'horizon paraîtra plus haute, et si je lève le regard, elle paraîtra plus basse. Mais en fait, elle est au même niveau que mes yeux. D'ailleurs, si je compare la taille de la dame au premier plan sur les 3 photos, on voit que sa tête se situe au même endroit par rapport à la ligne d'horizon, la preuve que la ligne d'horizon n'a pas bougé.
Par contre, si je penche la tête comme ça ou comme ça, est-ce que la ligne d'horizon, elle va changer? Est-ce qu'il va y avoir une différence dans l'alignement entre la ligne du niveau des yeux et la ligne d'horizon? Eh bien, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Tu peux déjà me dire en commentaire si t'as une idée. Alors maintenant, je te propose un petit exercice tout bête. Essaye de visualiser la ligne d'horizon partout où tu vas. Quand tu regardes droit devant toi, imagine qu'au niveau de tes yeux se situe la ligne d'horizon très loin, à la limite de ta vision. Lève la tête, baisse la tête et demande-toi si la ligne d'horizon est toujours au même endroit ou pas. Balade-toi en pensant souvent à ça pour bien intégrer le concept et tout ce qu'on a dit dans la vidéo. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur la ligne d'horizon, j'espère que tu auras appris quelques trucs. Dans la prochaine vidéo, on va continuer à étudier la perspective, et cette fois ça sera avec les points de fuite. Voilà, donc on arrive aussi à la fin du challenge du mois d'août, qui était de faire un dessin d'observation tous les jours pendant 30 jours. Je vous mets là un peu quelques dessins que j'ai fait pendant ce challenge. Je sens que ça m'a vraiment fait progresser en dessin, je ferai une vidéo pour faire le bilan du challenge et annoncer le challenge du mois de septembre. En fait, regardez peut-être plutôt sur mon compte Instagram pour le challenge du mois de septembre, parce que le temps que la vidéo sorte, il sera peut-être un peu tard, je sais pas. Donc voyez sur Instagram, je sais même pas encore quel challenge je vais faire. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en donner. Donc voilà, je pense que je vais continuer à faire du dessin d'observation même après le challenge parce que je trouve que c'est vraiment utile. Donc n'hésite pas toi aussi à te lancer dans le dessin d'observation, je te conseille vraiment. Si tu participes, tu peux poster tes dessins sur Instagram avec le hashtag dessine ton challenge et ou en me taguant avec mon nom Instagram carole.prea pour que je puisse les voir. Et sinon je t'invite fortement à rejoindre mon serveur Discord. On est une communauté d'artistes qui s'entraident pour devenir meilleurs en dessin. Et là-dessus tu pourras partager tes dessins pour le challenge, tes entraînements de dessin ou tes illustrations auprès de la communauté. Tu trouveras tous les liens vers mes réseaux sociaux en bas dans la description. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lui mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, donc prends soin de toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!